ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikoum, alf marhaba. Bienvenue à toutes et à tous dans ce voyage à travers le temps. Ce voyage pour faire connaissance avec les sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Pour faire la connaissance de ces hommes et de ces femmes qui ont marché aux côtés de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, nous allons embarquer dans un périple qui nous permettra de rencontrer ces sahaba illustres qui ont accompagné Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ces moments les plus cruciaux. Ces hommes et ces femmes qui ont risqué leur vie et qui ont fait d'immenses sacrifices. Nous allons découvrir la vie, le choix, les luttes et les victoires de ces gens venus d'horizons si différents et qui ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire. Nous allons, Inch'Allah, plonger dans la vie de ces sahaba, de ces compagnons et découvrir ce qui les rendait si uniques et si intemporels. Et au fur et à mesure de ces récits, nous allons démontrer que leur héritage n'est pas seulement une histoire du passé, mais un modèle vivant qui continue d'inspirer aujourd'hui. Nous allons découvrir ce qui les rendait si spéciaux et la raison pour laquelle, plus de 1400 ans après, leurs histoires continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde et à travers les générations. Et je vais être totalement honnête avec vous. Il y a 4 ou 5 ans, la Sira Nabawiya, la vie de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam et la vie des Sahaba, eh bien, c'était de la science-fiction pour moi. Walou, c'était un domaine méconnu pour moi. Alice au pays des merveilles au Safi. Wallah al-Adim, je n'étais pas fière de cela, car j'avais des bribes par-ci, par-là, mais rien de solide, rien de construit, pas d'histoire de bout en bout. Et tout a commencé il y a quelques années, lorsque je me suis dit, ouais, c'est pas sérieux du tout. Et je me suis dit, Allah, il va falloir remédier à cela et te documenter. Je voulais comprendre l'histoire de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je voulais m'approprier les différents événements et faire le lien entre ces événements. Et me voilà lancée donc dans ma quête. Et comme dirait ma grand-mère, la question était comment commencer. Alors pour vous éviter les détails du pourquoi et du comment, je vais faire court. Étant plus à l'aise en anglais qu'en français, j'ai fait beaucoup de recherches jusqu'à tomber sur des universitaires anglophones qui m'ont capté. Et il s'agit de Yasser Qadi, Omar Suleiman, Abdul Nasser Jandal. Ces gens-là m'ont totalement captivée par leur récit. J'étais captivée. J'ai d'abord commencé par la Sira Nabawiya et j'ai dévoré des centaines d'épisodes. Je vous assure, c'est 1 milliard de fois mieux que n'importe quelle série Netflix. J'ai été captivée, ça m'a happée. J'étais submergée par tellement d'émotions de découvrir tout ce pan de l'histoire. Et bien évidemment, la Sira Nabawiya est truffée de sahaba. Et la suite logique était de me plonger dans la vie de ces sahaba afin de découvrir qui étaient ces gens. Et dans ma tête, j'avais l'impression que tout le monde autour de moi connaissait déjà la Sira Nabawiya et connaissait les sahaba par cœur et que j'étais la seule ignare. Et alors un jour, après une énième discussion avec ma famille où je leur disais « Mais est-ce que vous connaissez ce sahabi? Et celui-là, est-ce que vous le connaissez? Et celui-là alors, est-ce que vous le connaissez ?» Ils m'ont dit « Arrête !» On ne les connaît pas, on ne les connaît pas dans ce niveau de détail. Fais-nous un audio pour nous raconter leur histoire. Partage ce que tu as appris de manière structurée. Bon, j'aurais pu tout simplement partager les podcasts que j'avais écoutés, seulement étant tous en anglais, cela représentait un frein pour ceux qui n'étaient pas 100% anglophones. Qu'à cela ne tienne, c'est ainsi qu'a germé l'idée de ce podcast, qui, avant tout, avait pour vocation à arroser mon cercle proche et familial et mes amis. Mais plus ça allait, et plus on me demandait d'en faire profiter un plus grand nombre de personnes. Ok, maintenant en pratique, comment je fais pour construire un audio? Au fil du temps, j'ai développé une méthodologie et c'est la suivante. Je vais d'abord me référer aux audios des 3 universitaires que j'ai mentionnés tout à l'heure. Ensuite, je vais recouper avec des références classiques comme Ibn Ishaq ou Ibn Hisham quand il s'agit des événements de la Sira Nabawiya. Et je vais très souvent faire référence aux tabaqat de Ibn Sa'd pour la vie des Sahaba. J'adore les tabaqat de Ibn Sa'd. Et je vais aussi faire référence à Rijal Hawla al-Rasoul ou Sahabiyat Hawla al-Rasoul. Bien évidemment, pour les hadiths, je vais me référer aux 6 livres de référence Muslim, Bukhari, Nisa'i, Tirmidhi, Ibn Majah et Ibn Daoud. Alors, je tiens à souligner haut et fort pour ceux qui vont se dire « Sidi, qui es-tu pour raconter les histoires de ces personnes illustres? Quel diplôme as-tu et quelle légitimité as-tu pour faire ce travail ?» Eh bien, ma réponse est vraiment simple. Sidi,
Je n'ai aucun diplôme. Walou ma عندي شي حس diplôme. Mais faut-il un diplôme pour synthétiser, pour traduire, pour recouper des informations en les croisant avec des analyses d'universitaires spécialisés et livrer l'histoire de ces hommes illustres tels que décrites dans ces livres de référence? Personnellement, je ne pense pas. Je comprends que certains pourraient remettre en question mon approche, notamment parce que je n'ai pas de diplôme académique ou de ne pas être une spécialiste connue et reconnue, et c'est tout à fait légitime, mais mon rôle ici est de partager, non d'enseigner. Mon ambition, c'est simplement de raconter des histoires inspirantes, dans un souci constant de fidélité aux sources que je consulte. Je ne prétends absolument pas être ce que je ne suis pas. Je ne prétends pas interpréter la législation ou à entrer dans des débats théologiques complexes ou de donner des directives dans un sens ou dans un autre. Ouais, loin de moi toute idée similaire. Le but est de rendre accessible et compréhensible l'héritage de ces figures emblématiques pour un large public sans pour autant prétendre à l'autorité académique. Mon objectif est de nous permettre à tous d'avoir accès à un outil simple qui nous permet de connaître ces Sahaba radiallahu anhum wa ardahum et d'avoir l'ambition de faire vivre leur histoire, de comprendre leurs défis, leurs succès et de voir comment leurs interactions avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam peuvent nous inspirer encore aujourd'hui dans notre quête de sens et surtout partager des vies, des expériences, des moments marquants de ces Sahaba radiallahu anhum wa ardahum qui peuvent nourrir notre foi et notre compréhension du monde. Et voilà, barakatillah, installez-vous confortablement et laissez-moi vous guider, Inch'Allah, dans ce voyage historique et spirituel. Et croyez-moi, nous allons vivre, Inch'Allah, des moments très riches, des moments très intenses. Nous allons apprendre à connaître un groupe d'hommes et de femmes venus de différentes tribus, de différentes origines et horizons, et qui se sont réunis sous une bannière unique, celle de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons aussi apprécier comment chacun de ces sahaba a joué un rôle fondamental dans l'édification de l'islam, chacun contribuant à sa manière grâce à un ensemble unique de compétences, de skill sets, de talents. Parmi eux, certains étaient de redoutables guerriers, tels que Sayyidina Khalid ibn Walid radiyallahu anhu, dont les talents de stratège militaire ont assuré de nombreuses victoires pour la communauté de l'islam. D'autres étaient des poètes, comme Sidna Hassan Muthabit radiallahu anhu, dont les vers sont des références. Il y avait aussi des juristes et des érudits tels que Sidna Abu Hurayra radiallahu anhu, Sidna Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, qui ont persévéré et transmis les enseignements de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam à travers leur connaissance profonde de la loi islamique et de la tradition prophétique. Et en plus de ces figures-là, il y avait des figures comme Sidna Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu qui ont incarné l'intégrité et la justice, guidant la communauté de l'islam avec une gouvernance ferme et sage. Chacun de ces sahaba, avec ses talents et son rôle distinct, était crucial pour le développement de la civilisation de l'islam. Leur diversité et leur complémentarité ont permis à l'islam de prospérer, de s'épanouir, de se répandre à travers les siècles en rassemblant non seulement des combattants, mais aussi des penseurs, des leaders, des enseignants et des défenseurs de la foi. Nous allons, Inch'Allah, partager des fous rires quand nous allons voir le sens de la répartie de certains sahaba avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme Sayyidina Ali radiallahu anhu, comme Sayyidina Suhayb al-Rumi radiallahu anhu, et nous allons voir le fou rire de Sayyidina al-Miqdad radiallahu anhu. Nous allons aussi parler des farces de Sayyidina Nu'ayman ibn Amr radiallahu anhu. Et ces anecdotes vont nous aider à comprendre l'ambiance et les liens qu'il y avait entre les sahaba et les liens qu'il y avait entre les sahaba avec Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons vivre, Inch'Allah, les batailles. Nous allons essayer de comprendre les stratégies, les behind the scenes. Nous allons vivre les victoires et nous allons également vivre les défaites. Nous allons être témoins des prisonniers de guerre, des martyrs, les shuhada, les blessés. Nous allons comprendre le contexte géopolitique, les principales puissances économiques et militaires de l'époque. Nous allons, Inch'Allah, vivre des exemples de loyauté incroyables avec Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu en premier. Nous allons voir la loyauté de Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari. Nous allons être le témoin de la loyauté de Sayyidina Talha ibn Ubaydillah radiallahu anhu, le bouclier humain lors de la bataille de Uhud. Nous allons être encore une fois en face de Sayyidina al-Miqdad radiallahu anhu qui est prêt à tout et qui l'a démontré aussi lors de son discours
Nous allons voir la loyauté de Sidna Zayd ibn al-Haritha radiallahu anhu, le fils adoptif de Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a préféré la compagnie de Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam plutôt que celle de sa propre famille. Nous allons parler de la loyauté de Sidna Bilal ibn Rabah radiallahu anhu et tant d'autres exemples. Inch'Allah, nous allons également fondre devant des exemples d'amour pur, l'amour de Sidna Ali radiallahu anhu pour Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au point de dormir dans le lit de Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sachant qu'il y avait de grandes chances qu'il lui arrive malheur. L'amour de ce même Sidna Ali radiallahu anhu pour Lalla Fatima radiallahu anha. L'amour de Lalla Fatima radiallahu anha pour son père Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'amour de Sidna Salman al-Farisi radiallahu anhu pour Sidna Nabi sallallahu alayhi wa sallam sans même l'avoir vu, sans même le connaître. Wa kuntu abhathu ank. Et j'étais en train de te chercher. Nous allons vivre tellement de sacrifices, Inch'Allah, des Sahaba qui sacrifiaient leur famille, leur fortune, leur confort, leur position sociale, des sacrifices variés, mais qui sont empreints tous d'une foi inébranlable et d'un engagement total, sans parler de la générosité légendaire de certains Sahaba. Nous allons pleurer. Nous allons pleurer, nous allons verser des larmes et à plusieurs reprises même. Je vous préviens, les Kleenex, faites sortir les mouchoirs, car nous allons vivre en effet des moments pénibles, des décès qui vont tellement nous toucher, des destins en dehors du commun et qui des fois qui vont nous déchirer le cœur. Bref, vous l'avez compris, ça va être intense, Inch'Allah. Et très probablement, vous allez ressentir la même chose que moi. Je vous assure, à force de cumuler des heures et des heures et des heures autour de Sahaba radiallahu anhum wardahum, dans ma tête, je commençais à vivre dans des époques en parallèle, à me projeter dans les batailles, dans les discussions, dans les épreuves et les moments de grâce qui ont marqué la vie de ces hommes et de ces femmes d'exception, à tel point que dans la rue ou des fois dans le métro, je vois quelqu'un et je me dis « Oh, ressemble à Sidna Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Et celui-là, est-ce qu'il est encore plus grand que Sidna Omar radiallahu anhu? Quand j'ai une présentation, je me dis, oh, si au moins j'étais aussi éloquente que Sidna Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Au fait, c'est comme si j'avais une boîte à outils avec tellement de talent à disposition. Et voilà, ce fut une introduction très longue. J'espère vraiment que chaque épisode vous offrira non seulement une vision plus riche de l'histoire de l'islam, mais aussi des clés pour vous épanouir à travers des exemples de ces hommes et des femmes dont la foi et le dévouement ont façonné notre monde de manière indélébile. Et surtout, souvenons-nous que comprendre le passé, c'est éclairer notre présent et mieux préparer notre futur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratak al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.